Bauxite, lithium, tungstène, terres rares, ces noms encore peu connus du grand public représentent la nouvelle course industrielle et technologique. Ces minerais sont indispensables car ils sont l'or de la transition climatique. Ils sont nécessaires pour les batteries électriques, les puces électroniques ou les éoliennes. Selon la Commission européenne, la demande pour ces matières premières critiques va doubler d'ici 2030. Mais le marché est extrêmement concentré avec un pays qui semble dominer cette bataille technique et commerciale, la Chine. Sur les 30 matières premières critiques aujourd'hui, 10 viennent principalement de Chine. Et la Chine contrôle globalement l'industrie de transformation mondiale. Près de 90% des terres rares, 90% et 60% du lithium sont traités en Chine. Nous devons éviter de tomber dans le même piège et la même dépendance qu'avec le pétrole et le gaz. L'Union européenne n'est cependant pas totalement à la merci des quelques pays producteurs. Elle dispose d'un sol capable de réduire sa dépendance. Des sites d'exploitation sont identifiés en Suède, en Finlande ou encore au Portugal, mais il y a de nombreux obstacles à leur réalisation. Par exemple, la Suède. Dans le sud du pays, la Suède possède le plus grand gisement d'Europe de terres rares. Des investisseurs essayent d'en produire depuis plus de 10 ans. Ils essayent d'étendre l'échelle d'exploitation, mais les préoccupations environnementales et l'opposition locale ont rendu ce projet impossible. Développer une telle filière industrielle nécessitera de nombreuses années. De plus, il ne suffit pas de disposer des produits bruts pour réduire la dépendance européenne. Cela n'a pas de sens si nous nous contentons d'extraire pour ensuite expédier la production en Chine. Nous devons donc nous concentrer sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction au traitement, à la séparation et au développement d'aimants par exemple ou d'autres éléments technologiques. La Commission européenne propose entre autres de valoriser les ressources intra-européennes dont le recyclage. À titre d'exemple, l'Union recycle à peine 1% des terres rares. L'institution devrait d'ailleurs présenter dans les prochains mois une proposition sur les matières premières critiques.